Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Éric Marquis, je suis intervenant à Tandem Mauricie. Je ne suis pas juste intervenant, je suis aussi un père aidant, c'est-à-dire que avant j'étais une personne qui utilisait les services chez Tandem. Euh, c'est ça. Si je suis ici, ben, c'est pour vous parler de mon parcours de polytoxicomane. Euh, qui s'en est relativement très bien sorti aujourd'hui. Alors, ben c'est ça. Moi, j'ai commencé, dans le fond, à boire à l'âge de 12 ans. En fait, j'ai 52 ans aujourd'hui. Euh, c'est ça. J'ai commencé à 12 ans à boire de l'alcool. En fait, quand j'étais petit, c'était un peu de coutume qu'on boive la broue, de la bière de nos oncles et nos tantes. Là. Mais je veux dire, à partir de 12 ans, en fait, j'étais allé à une danse à l'école, puis je me suis saoulé la gueule, puis pour une fois dans ma vie, je me suis fait des amis. Ça a brisé toute la timidité que j'avais en dedans. Puis j'ai fait, waouh, j'ai du fun là-dessus, tu sais. Fait que ça a duré comme ça, pas mal toute mon adolescence, toutes les fins de semaine, c'était la grosse fête. Jusqu'à l'âge de 17 ans où je suis rentré dans la marine, dans l'armée canadienne, où c'est un petit peu quasiment une qualité première d'être un alcoolique. Alors, pas besoin de vous dire que c'est un jeune avec une paye régulière qui rentre. Ça me coûtait pas cher pour me loger puis pour me nourrir dans l'armée. C'était pratiquement inclus là, dans. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que je buvais de plus en plus, puis je passais mes payes là-dedans. Euh, j'ai connu le cannabis à travers de ça. Fait que je me suis mis à fumer en plus, de la hache aussi. Euh, Puis je suis sorti de l'armée à 20 ans. Je consommais, là, j'étais un petit peu, il faut que jeunesse se passe, qu'on dit. Euh, oui, je consommais beaucoup, mais je peux pas dire qu'à l'époque, je considère ça comme c'était problématique. Mais par contre, c'est ça. L'été suivant, ma sortie de l'armée, alors que j'essayais de me réhabituer à vivre dans la vie civile, parce que quand on est dans l'armée, surtout à l'époque, moi j'étais dans le temps de la guerre froide avec l'URSS, fait que c'est ça, j'ai été brainwashé assez solide. Fait que j'étais en train d'essayer de me remettre dans la vie civile. Puis l'été suivant, ma soeur est décédée. En fait, ma soeur, officiellement, elle s'est suicidée, mais il y a des fortes chances qu'elle ait été assassinée. Moi, j'ai de forts doutes. Mes parents aussi ont de forts doutes. Mais bref, pour l'ex-militaire que j'étais, c'était honteux qu'elle se soit suicidée ou qu'elle ait été assassinée. Euh, les deux raisons, c'était à cause de la coke. Euh, Puis moi, dans ma tête de militaire, ça passait pas. C'était honteux. Fait que j'ai comme très mal réagi à ça. J'ai sombré dans l'alcool encore plus. Puis tranquillement, ben, ça m'a amené à vouloir comprendre c'était quoi son trip. Fait que j'ai essayé la coke. C'était, je pense, la plus grave erreur que j'ai faite de ma vie, ça. Euh, Ça a été assez rapidement que je consommais de plus en plus de coke. Puis je dirais que ça a pris à peu près un an. En fait, ça faisait à peu près 2 ans et demi que ma soeur était morte quand j'ai vraiment atteint le bas fond, là, que je me suis retrouvé dans la rue. Je dis souvent, j'habitais dans la rue Sainte-Catherine et non pas sur la rue Sainte-Catherine. Euh, j'ai connu des affaires que j'aurais jamais dû connaître. J'ai vu des choses que j'aurais jamais dû voir. J'ai vécu dans l'extrême violence du monde de la rue. Euh, Puis c'est là que j'ai connu la seringue. J'ai commencé à m'injecter la coke. Puis
ça, ben, j'en ai fait pendant, je dirais, 1 an et demi à peu près intensif, là, tous les jours pratiquement. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, au bout d'1 an et demi, j'ai essayé d'arrêter. Euh, à travers tout ça, il faut que je vous dise aussi, là, j'ai fait 9 thérapies, moi, en tout. J'en ai essayé de toutes les sortes. Mais c'est ça, je rechutais tout le temps. J'ai essayé l'abstinence totale, moi, en faisant du meeting AA, NA, CA. Puis pour moi, l'abstinence totale, ça fonctionnait pas. Puis le 24 heures à la fois, dans mon cas, à moi, ça marchait pas. Euh, Moi, c'est plus. J'arrête tout quand j'arrête tout, puis c'est tout, tu sais, puis mais faut que je sois rendu au bout. Puis c'est ça. Bref, c'est décousu un peu des fois, mais c'est ça. C'est un petit peu difficile en plus de parler avec une caméra au lieu de parler devant le monde, mais c'est ça. Alors c'est ça, je me suis injecté, puis je rechutais après ça pendant 6 7 ans que j'ai rechuté à tous les 3 4 mois, 6 mois. J'ai réussi à faire une période à un moment donné de 9 mois sans rien prendre, 11 mois sans rien prendre, mais je rechutais tout le temps. Puis à un moment donné, je me suis injecté avec une prostituée que j'ai ramassé même pas pour avoir une relation sexuelle avec elle. Là. C'était juste quelqu'un pour m'accompagner, pour pas être tout seul. Euh, J'avais une seringue, puis j'avais de la coke en masse. J'avais une seringue, puis au lieu de faire mon hit à moi, là, en sachant fort bien que moi j'avais rien, là, puis donner après, je l'ai laissé faire son hit avant moi. Puis, parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait rien. Puis, j'ai pris la seringue, je me l'ai injecté. Puis, quand je l'ai faite, dans ma tête, ça l'a fait, tu viens de faire une petite connerie. Tu sais, des fois, on a une petite voix en dedans de nous autres qui nous parle, il faut l'écouter, cette petite voix-là. Moi, cette fois-là, je ne l'ai pas écouté. Et non, il était trop tard. Puis, c'est ça. J'ai découvert un petit peu plus qu'un an plus tard, en 95, que j'étais séropositif. C'était un choc parce qu'au moment où je l'ai appris, j'étais avec une fille, je consommais plus. Elle attendait un petit bébé. Moi, je l'ai connue, elle était enceinte d'1 mois et demi, puis elle attendait un petit bébé qui n'était pas de moi, mais elle m'avait demandé d'être son père adoptif. Puis, elle devait accoucher, en fait, elle a accouché le 18 juillet. Puis moi, le 5 mai, avant ça, tout de suite avant ça, j'ai appris que j'étais séropositif. Puis alors, c'est ça. Elle a dealé avec la vie, puis moi, j'ai dealé avec la mort. Fait que c'est ça cliquait plus bien, elle et moi. Moi, j'étais sur la rechute. En fait, j'ai recommencé à me shooter encore. Puis j'ai fait ça jusqu'en 97. En 97, je me suis ouvert les veines parce que en 95, on m'avait donné 2 3 ans à vivre. Puis c'est ça. Les 2 premières années, je les ai gaspillées. Puis à un moment donné, en 97, je me suis dit, regarde, s'il me reste juste peut-être 1 an à vivre encore, j'aimerais ça la vivre mieux que ça. Fait qu'à partir de là, j'ai été faire une session d'évolution comportementale qui m'a beaucoup aidé, où j'ai commencé à m'aimer moi-même. Puis où je me suis pas fait juger du tout. Puis j'ai arrêté de me shooter cet été-là. Ça fait 23 ans de ça. Puis j'en suis très fier. Je ne retoucherai plus jamais à ça. Moi, dans mon cas, quand c'est fini, c'est fini. J'ai continué à sniffer jusqu'en 2009. En 2009, un matin, je me suis dit, regarde, je suis tanné de dépenser de l'argent pour ça, surtout que pour la poudre que moi j'avais connue, elle était rendue plus bonne, fait que j'ai dépensé mon argent pour rien dans ma tête. Alors, j'ai arrêté de sniffer, carrément, fini la cocaïne, j'ai plus jamais retouché à ça. Ça fait 11 ans de ça. Par contre, j'ai fait un transfert, j'ai commencé à consommer du speed.
Puis ça, ben, ça fait 2 ans. Ça a fait 2 ans le 4 mars que j'ai arrêté de faire ça. Ça m'a emmené dans une autre folie, complètement. J'ai vécu encore toutes sortes de choses. J'ai été 7 ans à quêter. Je vivais au jour le jour avec ma petite chienne. Puis jusqu'au jour où on s'en est pris justement à ma petite chienne. Puis j'ai fait une psychose, j'ai pété une coche, puis j'ai fait une psychose toxique. Je me suis retrouvé à l'hôpital en psychiatrie pendant 1 mois de temps. Puis c'est quand même drôle à dire, mais c'est une bonne chose parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de mourir du VIH. Mes CD4 étaient rendus très bas, puis ma charge virale était vraiment excessivement haute. Alors, je pense que si j'étais resté dans cet état-là, j'aurais vécu peut-être juste 1 mois de plus, puis j'en serais mort. Fait que c'est ça. Ça m'a donné une claque. J'ai commencé à changer de vie à ce moment-là, mais j'ai continué à faire du speed encore pendant 1 an, jusqu'au 4 mars 2018. Puis j'ai refait 2 autres petites psychoses. Puis un matin, je me suis dit que c'était pas ça que je voulais dans la vie. Puis j'ai décidé que c'était fini. Puis aujourd'hui, ben, j'ai mis tous les efforts pour ne plus toucher à ça, pour changer ma vie. En 2018, j'ai eu 50 ans, puis je me suis dit, c'est vrai que j'ai vécu un premier demi-siècle de merde puis d'enfer, mais si la loi du retour existe, je suis dû pour que mon deuxième demi-siècle soit aussi rempli de bonheur que j'ai vécu de malheur dans le premier demi-siècle. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de changer ma vie. Il y a des gens qui m'ont aidé beaucoup, dont Tandem Mauricie, par leur non-jugement. J'arrivais là, puis peu importe où j'en étais dans ma vie, peu importe qu'est-ce que je vivais, je me suis jamais senti jugé par ces gens-là. Puis c'est ça qui a fait que j'ai commencé à arrêter de me juger moi-même, parce que souvent on se juge soi-même. Je pense que c'est peut-être le pire défaut des toxicomanes, c'est la façon qu'on se juge tout le temps pire qu'on est, en fait. Fait que c'est ça. Ces personnes-là m'ont beaucoup aidé. J'ai adoré leur façon d'intervenir avec moi, sans jugement, puis en m'acceptant comme j'étais, en ne me poussant pas à faire des choses que j'étais pas prêt à faire. Ils m'ont laissé aller à mon beat, puis ça a été pas mal plus vite que ça aurait dû aller en temps normal. J'ai fait un virage à 180 degrés dans ma vie. Puis aujourd'hui, ben, après avoir fait un programme PASS que j'ai fait créer en fait pour moi, qui n'existait pas à ce moment-là, je me suis ouvert des portes, j'ai foncé dans la vie, puis j'ai eu confiance en moi. Et puis ces gens-là ont eu confiance en moi. J'ai commencé un programme PASS avec eux autres au mois de mai l'année passée. Puis de fil en aiguille, ben, il y a eu un poste qui s'est libéré cet hiver. Puis depuis le 3 février, je travaille à temps plein avec eux autres. J'adore mon travail, j'adore redonner aux gens qu'est-ce que ces gens-là m'ont donné. Et puis, c'est ça. Peu importe, je pense, la façon que moi j'ai cheminé là-dedans. Moi, je suis un drôle de moineau, je suis assez particulier. Il n'y a pas grand monde qui réussisse à faire ce que moi je fais présentement de la façon que moi je l'ai fait. Alors, je ne conseille pas nécessairement ça à tout le monde, mais pour moi, la réduction des méfaits, c'était la meilleure méthode. De me faire aider dans qu'est-ce que je voulais me faire aider, puis d'y aller à mon beat, puis d'être respecté là-dedans. Ça a fait que j'ai évolué vraiment à vitesse grand V. Puis aujourd'hui, ben, je redonne aux gens qu'est-ce qui m'a été donné.
Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai accepté avec grand plaisir de vous raconter un petit peu mon histoire. euh, pour vous faire voir que ça fonctionne pour certaines personnes. Il y a des gens qui s'en sortent. Euh, dans mon cas, on parle de 1 sur 1000 comme moi qui s'en sort d'habitude. Puis, fait que je suis très privilégié aujourd'hui d'être où je suis dans la vie. Euh, la dope, ça a fucké mon existence, comme ça fuck l'existence de beaucoup de gens. Euh, on a juste besoin d'être accueilli là-dedans, puis d'être accompagné, puis d'être aimé malgré qu'on n'est pas toujours évident à suivre. Euh, Fait que c'est ça, c'était le message que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous remercie, puis je vous souhaite bonne chance.